je vous présente le jeu Troy 10, un jeu de roll and write stratégique à partir de 10 ans pour 1 à 10 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Le roll and write est un jeu de lancement de dés où on coche des cases pour scorer les points. Dans ce jeu, vous vous retrouvez au Moyen-Âge où une société est organisée en 3 ordres. La roue du temps est placée au centre de la table. Elle est constituée de 2 rondelles. La plus grande permet d'y disposer des tuiles et la petite est divisée en 2 zones. La partie claire pour le matin et la partie foncée pour l'après-midi. Il y a une encoche qui permet de faire apparaître des nombres de 1 à 8 quand on la tourne, qui indique les jours. Une partie se joue en 8 jours. Pour le début de la partie, l'encoche est placée sur le 1. 9 tuiles sont placées aléatoirement. Elles sont recto-verso et présentent les places des quartiers des 3 ordres. Le rouge pour le quartier des nobles, le jaune pour les civils et le blanc pour les religieux. Chaque joueur récupère une feuille de notes. Les 3 ordres y sont représentés et chacune compte 6 zones. Dans chacune d'elles, il y a une case où l'on inscrit un nombre. Pour une première partie, les chiffres de 1 à 6 dans l'ordre chronologique en commençant par la gauche. Donc ici, on écrivera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil pour le quartier des religieux. Sous ces cases, il y a des illustrations d'habitants, d'argent ou ici d'influence. Ces dessins sont posés sur des ombres d'édifices qui sont à construire. Chaque quartier a ses propres édifices. Le quartier des nobles, il y a la forteresse et le palais des comtes. Dans le quartier des civils, des halls et des hôtels de ville, et dans le quartier des religieux, des cathédrales et des évêchés. Les bâtiments du haut sont des bâtiments de prestige et en bas, ce sont les bâtiments de fonction. Sous chaque zone, ici, est représentées les ressources qui peuvent être récupérées. Donc ici en haut, c'est de l'influence qui permet de modifier de 1 le résultat d'un dé. Donc nous avons des dés, on verra ça après. Donc c'est indiqué ici. Dans le quartier civil, on peut récupérer de l'argent et dans le quartier des religieux, on peut récupérer de la connaissance. En début de partie, vous avez dans chaque quartier 3 illustrations, 3 petites icônes qui sont entourées. Vous avez dès le départ 3 influences, 3 deniers et 3 connaissances. En bas de la feuille se trouvent des habitants que vous récupérez et sur la droite, de quoi noter vos points. Chaque joueur note son nom en haut à droite de la feuille. Un joueur va récupérer les 4 dés, il y en a 3 translucides et un noir. Il les lancera tout au long de la partie. Vous gagnerez des points de victoire en construisant des bâtiments, mais aussi en récupérant des habitants. Le crieur public est le responsable des dés. Il les lance et les classe par ordre croissant, puis les place sur les tuiles du matin dans l'ordre du plus petit au plus grand. Si le dé noir ici qui est 6, mais si il était par exemple avec le nombre 2, il passerait en premier. Donc ici, on va voir 1, 2, 2 et 6. Et on va commencer à placer les dés donc, dans l'ordre. Donc dans les quartiers, 1, 2, 2 et 6. Si donc j'avais dit si celui-ci était également 1, 2, il serait passé en premier. Le quartier qui a le dé noir est tout simplement retiré, déplacé. On replace le dé ici. C'est un quartier où on ne pourra rien faire. Les dés translucides, maintenant, sont de la couleur du quartier où ils sont placés. Donc ici, ça sera un rouge, 2 rouges et 2 blancs. Les joueurs jouent simultanément et sélectionnent un dé.
il est possible que plusieurs joueurs choisissent le même dé. Il faut choisir maintenant entre récupérer des ressources ou construire un bâtiment. Pour récupérer de la ressource, je choisis un dé. Donc par exemple, ici, je veux récupérer 2 parce que c'est influence, j'ai le chiffre 2 et c'est rouge. Et cela va me coûter ce qu'il y a d'indiqué dans cette zone-là. Donc à savoir qu'ici, ça peut être un denier, une connaissance ou une influence. Ici, si je prends ce dé-là, en fait, à cet endroit-là, c'est 0 denier. Donc celui-ci ne me coûterait rien. Ici, un denier. Donc, et ça peut être aussi 2 deniers. Bon, bah là, on peut pas jouer avec le dé noir. Donc ce joueur-là dit par exemple, moi je vais récupérer 2 influences, je vais dépenser un denier par exemple, donc je dépense un denier, je raye un de mes deniers, donc qui est entouré, et je vais entourer 2 drapeaux ici parce que j'ai récupéré 2 influences. Si par contre je veux construire, donc admettons l'autre joueur dit, ben moi je veux construire une cathédrale. Donc, il va construire la cathédrale à l'endroit où il y a son dé, donc c'est le numéro 2. Donc, ça sera où il y a le chiffre ici, rappelez-vous, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, au chiffre 2, il construira cette cathédrale-là pour un denier. Donc, je raye un denier et pour construire le bâtiment, donc vous aurez besoin d'un crayon, il suffit de passer au trait comme ça autour de l'ombre du monument qui est ici, pardon, ici sur le deuxième. Une fois que chacun a fait ça, on va passer à l'après-midi. Donc pour passer à l'après-midi, on va déjà retourner, on retourne systématiquement dès qu'on change de demi-journée, on retourne le dé de l'autre côté. Donc maintenant, ça sera blanc. Tout à l'heure, c'était jaune. Le crieur récupère hop, le dé et on va jouer côté après-midi. On relance le dé. On met les dés dans l'ordre chronologique. 6, 5, 4. Le 4 est placé là. Le 5, le 6 et le 6. Celui qui a le dé noir, le quartier, ne pourra pas être joué. Donc celui-ci, on ne pourra pas le prendre, le rouge. Donc on sera obligé d'aller dans le quartier blanc ou jaune. À nouveau, on peut décider de récupérer ici en jaune, je peux récupérer de l'or. Ici, je peux récupérer donc 6 ors pour 2 ors. Donc ça me fait un gain de 4. Ici, je peux récupérer 6 connaissances pour un denier. Ici, je peux récupérer 5 connaissances pour un denier, une connaissance ou une influence, ou bien construire un autre bâtiment. Si je veux construire par exemple ce bâtiment-là pour 2 deniers, je pense à rayer mes 2 deniers et je vais construire dans le quartier numéro 6, puisque c'est le dé numéro 6, à cet endroit-là. Vous voyez également donc on entoure pareil. Vous voyez qu'à l'intérieur, on peut gagner certaines choses. Donc ici, par exemple, si je construis, je gagne un villageois. Quand je gagne un villageois, parce que par exemple, j'avais entouré le 1 rouge, d'accord, la zone 1 rouge, je gagne un villageois, je vais entourer un villageois ici parce que je l'ai récupéré dans mon village, d'accord. Ici, ça sera un jaune, ici, ça sera un blanc, d'accord. Donc, il faut bien regarder en fonction du monument, du bâtiment que l'on construit, ce que ça nous rapporte. Donc, ça peut nous récupérer, on peut récupérer de l'argent, de l'influence, de la connaissance, etc. Enfin, et souvent des villageois. Et tout ça va nous permettre également de scorer. La journée est terminée. La place où se trouvait le dé noir est retournée. Et on la replace, on récupère les dés et on va donc tourner la roue vers le 2. On passe maintenant à la seconde journée. On jette à nouveau les dés et on les replace sur la zone du matin dans l'ordre croissant. Donc, hop, on est là, 1, 2, 4, 6. Celle-ci est repoussée et on le met là. À partir de la 3e journée, le dé noir a des conséquences. Là, on est toujours à la journée 2. Mais dès qu'on va passer à la 3e, c'est un peu plus embêtant car il va falloir rayer
du quartier, de la couleur de la place, les bâtiments non construits. C'est-à-dire que si j'étais ici à la journée, hop, 3, ici on est sur le 6 jaune, donc ici, donc le 6e jaune, si mes bâtiments ne sont pas construits, je les raye et donc j'aurai l'impossibilité à l'avenir de les construire. Par contre, si c'est déjà construit, il n'y a pas de souci. Également, si vous avez déjà dessiné une forteresse sur la zone, cela permet de ne pas rayer, de ne pas perdre ces bâtiments. Si par exemple j'avais construit une forteresse, donc la forteresse qui est ici, d'accord, au quartier numéro 6, elle va protéger tous les monuments de ce quartier-là, du quartier numéro 6. Donc ici, mon 6 jaune, je n'aurais pas à rayer ça si j'avais construit la forteresse. Si vous utilisez des ressources pour utiliser un effet, donc les effets qui sont ici, pensez à le rayer de vos ressources. Donc là, pour une influence, je peux transformer un de mes dés en +1 ou -1. Donc ici, je peux le mettre en 3 ou en 5. D'accord? Mais ça va me coûter une influence et il va falloir que je la raye. Ici, l'effet, c'est juste pour gagner des deniers, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et ici, vous pouvez dépenser 2 connaissances pour transformer la couleur de votre dé. Admettons ici, je ne veux pas que ce dé soit le 2 blanc, mais par exemple le 2 rouge. Ça m'intéresse plus, par exemple, parce que j'ai envie de construire la forteresse au quartier numéro 2. Dans ces cas-là, je vais rayer 2 connaissances et dire, eh bien non, en fait, il n'est pas blanc, il est rouge. On a vu qu'en construisant des bâtiments, on obtient des habitants ou des ressources. Si vous construisez 2 bâtiments qui encadrent une zone intermédiaire, vous gagnez ce qu'il y a au milieu. Donc ici de l'argent, ici des villageois. À partir du 3e ici, villageois, vous allez pouvoir remporter ce qu'il y a ici, donc une influence, un denier et une connaissance. Quand vous arrivez 1, 2, 3, 4, 5 au 6e, vous allez pouvoir construire un bâtiment, un des bâtiments donc, qui se trouve en bas et pareil à cet endroit-là. Au 15e, vous pouvez dessiner un bâtiment de prestige jaune ou blanc. Si vous entourez tous les habitants d'une piste, vous pouvez ensuite entourer un habitant d'une autre piste. Donc on a vu que les forteresses permettent de protéger les bâtiments de toute la colonne concernée. La construction de cathédrales permet de scorer les bâtiments dessinés en indiquant des multiplicateurs que l'on trouve en bas à gauche de la feuille. Donc quand je dessine ma première et ma seconde cathédrale, donc enfin, peu importe dans quel ordre en fait, je vais multiplier par 1. À partir de la 3e et la 4e cathédrale, je vais multiplier par 2. Et enfin, quand je vais construire ma 5e et ma 6e cathédrale, si je peux, je vais multiplier par 3. Ces multiplicateurs, on va les placer à cet endroit-là en fonction, regardez, de la petite illustration du personnage qui se trouve là. D'accord? Donc si par exemple ici c'était la 3e cathédrale que je construisais, je vais avoir un multiplicateur ici de 2. Quand la 8e journée est terminée, chaque joueur fait son compte, 1, 2 ou 3 points par bâtiment en fonction de son multiplicateur. On ajoute 1 point par paire de chaque ressource qui est toujours disponible, donc qui n'est pas rayée. Le total est inscrit en bas. Chaque habitant cerclé rapporte 1 point. On additionne tout cela, celui qui a le plus de points remporte la partie. Le jeu propose une extension avec des tuiles banquet et raides qui apportent des effets positifs ou négatifs. Pour une partie en solo, vous appliquez exactement les mêmes règles qu'expliquées dans la vidéo. Retrouvez le jeu à la médiathèque et moi je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.